to me. Praise God. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Father, we praise you. Père, nous te louons. We thank you, merciful God. Nous te remercions, Dieu miséricordieux. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Blessed be. Oh, praise his wonderful name. Louange à son merveilleux nom. Praise our God. Gloire à notre Dieu. Thank you, Lord. Merci Seigneur. We certainly know that Nous savons we have the certainement victory que nous this avons morning. la victoire ce matin. How many believes that? Combien croient cela? Amen. What a wonderful atmosphere of faith. Quelle merveilleuse atmosphère de foi. Anything can happen. Tout peut arriver. Praise God. Gloire à The Dieu. atmosphere of faith is here. L'atmosphère de foi est The faith ici. bank is high. La banque de la foi est élevée. And love descends in the atmosphere of faith. Et l'amour descend dans une atmosphère de foi. I have a couple of prayer requests. J'ai quelques requêtes de prière. Sister Sharon Norbeck Notre sœur Sharon Norbach qui a des problèmes, son fils. having trouble with her youngest son. Elle a des problèmes avec son fils plus jeune qui a 7 ans et nous voulons Pray for him. prier pour lui God would set him free. afin que Dieu le libère. Enemies binding him, L'ennemi le lie, going through a great trial. elle passe par une grande épreuve. We know that through Jesus Christ. Et nous savons que par Jésus-Christ, nous pouvons faire toutes choses. I want to pray for Brother Richardson. He's leaving to go. Je veux prier pour Frère Richardson. Il s'en va pour Trinidad samedi. Je crois qu'il a des affaires là-bas. All is well with Et him. nous prions que tout aille bien avec lui dans son voyage. Frère Coleman, Beloved brothers in the Lord Jesus, frère bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous écris cette lettre pour donner un témoignage de Carlos Garcia. Il a demandé la prière il y a 2 semaines. Il est presque décédé d'une attaque cardiaque. Il est rentré à la maison maintenant. Il se sent bien et il écoute les messages de Frère Branham. Priez pour lui et son épouse pour leur salut. they're very good to me. Ils sont bons envers moi. Ils croient le prophète, mais ils sont catholiques. Et aussi, nous demandons la prière pour moi. I'm going to take a test the 23rd of Mon this mari a month. demandé la citoyenneté. Nous allons passer un test le 23 de ce mois. Priez pour nous parce que je sais que ma citoyenneté est d'en haut. Sœur Esther Perez. God is healing these people. Nous voulons nous souvenir d'elle. Dieu guérit ces gens. Et il le fait. Praise God. Gloire à Dieu. And so, therefore, we want to pray Nous voulons also prier for Sister aussi Pat pour Cipollini's mother. la maman de sœur After seeing Pat God's Cipollina, mercy to après her avoir la from miséricorde de Dieu Hurricane envers elle Belle, pendant l'ouragan Belle. nothing at her house Et rien but dans sa touched the maison room, n'a été touché ni for détruit. destruction was everywhere. Il y avait de la destruction partout. Croyez-vous cela? Out here on the South Shore, all Là, dans les around rivages du her Sud, tout mother's autour de la homes, maison de sa houses maman, were les torn up, maisons étaient détruites, but not that house. mais pas cette maison-là. Amen. The token is over there. Le signe est là. Praise God. Gloire à Dieu. Don't you remember the Ne vous souvenez-vous pas du prophète qui a prié à Topeka, au Kansas, en 64? Il y avait un ouragan qui venait dans la direction de la salle, là où ils avaient cette réunion. Il est sorti de son motel, il a prié et l'ouragan s'est dissipé. Amen. Oh, you don't know who you are, do you? Alors, vous ne savez pas qui vous êtes, n'est-ce pas? Praise God. Gloire à Dieu. That same God is here today. Le même Dieu est ici aujourd'hui I want to brag on him this morning. et je veux me vanter de lui ce matin. So it was everywhere. Ainsi, So c'était that partout. Long Island had been declared a disaster area. Ainsi, Long Island avait été déclarée une zone sinistrée et maintenant, sa mère demande la prière. Elle a un emphysème et elle veut que le docteur, que Dieu la touche aussi pour enlever son désir de cigarette et principalement prier pour son salut. Dieu peut la sauver et enlever le goût des cigarettes et toutes sortes d'esprits. Croyez-vous cela, les amis? Ainsi unissons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, alors que nous venons au trône de la grâce, nous sommes persuadés que nous venons avec audace vers le trône. Nous sommes persuadés, Père Céleste, qu'il n'y a pas de mur de séparation. Seigneur Dieu, car ta présence est ici. Nous sommes tes enfants. Et tu as parlé à New York City. Ce sont mes fils et mes filles bien-aimés en qui il me plaît de demeurer. Et ta présence est ici, nous le savons, nous le croyons. Ainsi nous venons au trône de la grâce ce matin. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout doute et incrédulité. Nous avons entendu ces témoignages. Comment pouvons-nous douter? Seigneur Dieu, nous ne sommes pas des chrétiens qui louchons avec un œil sur le monde et un œil sur toi. Seigneur Dieu, nous n'avons pas deux pensées. Nous n'avons pas de l'eau salée et de l'eau douce dans la même bouche. Seigneur Dieu, nous venons purifier et sanctifier du monde, scellés dans le royaume de Dieu.
Nous venons en croyant, Père. Nous sommes les enfants de la lumière. Dieu Tout-Puissant, que ta main soit sur la mère de notre sœur Pat, Père, que le Saint-Esprit vienne vers elle et qu'il mette un désir dans son cœur. Je dois voir Jésus, je dois voir Jésus. Seigneur, guéris-la de cet emphysème. Père, sauve-la et ôte ce démon de la cigarette de son corps. Seigneur, dans son cœur, enlève-le de là, Seigneur. Oh Dieu, tu es capable de la faire soupirer et avoir soif des eaux de la vie éternelle. Et nous croyons qu'elle va venir. Le crochet a été lancé. Tire-la, Seigneur. Purifie-la et sanctifie-la. Et guéris-la, Seigneur. Père, nous prions pour le fils de notre sœur Sharon Norbach. C'est une croyante. Et regarde, Seigneur, ces gens qui sont guéris et tout, Seigneur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous réprimons les puissants des ténèbres autour de son fils. Satan, ôte tes mains. Tire-toi de là, Satan. C'est une croyante. Elle a mis le signe autour de son fils, de sa famille, de son mari. Dans le nom de Jésus-Christ, maison de l'enfer, cède le pas et que son fils soit libéré des puissances démoniaques. Dans le nom de Jésus, nous prions pour lui. Et Seigneur Dieu, souviens-toi de notre sœur Pérez, pour ce couple dont le mari a été guéri d'une attaque cardiaque. Seigneur Dieu, que son âme soit guérie maintenant, que le petit compartiment dans son cœur, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, rempli du salut, Seigneur, que sa requête trouve un accomplissement pour la citoyenneté américaine, en sachant que dans son cœur, elle a la citoyenneté du ciel. Seigneur Dieu, bénis notre sœur et sois avec elle. Nous prions pour frère Richardson, que tout soit bien avec lui, là où il va, à Trinidad, et bénis-le ainsi que son épouse et le bébé. Seigneur Dieu, puisses-tu venir maintenant au milieu de nous. Bénis la parole et guéris les malades et les affligés. Et tous ceux, Seigneur, si nous avons manqué de requêtes de prière, Seigneur Dieu, puisses-tu aller les prendre et venir bénir les gens, Seigneur. Maintenant, ouais, ton serviteur, donne-moi de la force et de la sagesse pour parler les choses que je dois dire aujourd'hui, qui ont été ordonnées depuis la fondation du monde. Confirme la parole avec des signes, prodiges et miracles. Et Père, nous prendrons soin de te donner toute la louange, l'honneur et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Si vous voulez rester pour la lecture de la parole, nous voulons prendre 1 Thessaloniciens, 4e chapitre. Et je vais lire le verset 9. Apocalypse 8 à 11 et Apocalypse 11, 15 à 19, si je peux y arriver, je ne sais pas. Je devrais peut-être le reprendre mercredi. Nous irons aussi loin que nous sommes conduits par le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, concernant ceux qui sont endormis, afin que vous n'ayez pas de la tristesse comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, eux aussi qui sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. C'est pour cela que nous vous disons, par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous, qui sommes vivants et qui serons restés, nous serons emportés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mais en ce qui concerne les temps et les saisons, frères, il n'est pas nécessaire que je vous écrive, car vous-même vous savez parfaitement que la venue du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme le travail sur une femme qui va enfanter, et ils n'échapperont point. Et vous, les frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous, chacun ici, les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. C'est pourquoi ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui sont ivres la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et l'amour, et comme casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais pour obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
Et Apocalypse 10, verset 8. Et la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange et je lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et mange-le. Il rendra ton ventre amer, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et dès que je lui avalai, mon ventre fut rempli d'amertume, et il me dit, « Tu dois prophétiser à nouveau devant de nombreux peuples, de nations, de langues et de rois. » Et Apocalypse 11, 15, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, mais nous pourrons le reprendre mercredi. Et le septième ange, c'est le septième ange à la trompette, il sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Les royaumes de ce monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu, disant, voici ce qu'ils disaient, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui doit venir, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et récompenser tes serviteurs, les prophètes, et les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, l'arche de son témoignage, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Nous voulons certainement donner la louange et l'action de grâce à Dieu. Frère Nino vient juste de m'informer que ma mère est à l'arrière et elle ne se sent pas bien. Ainsi, Frère Han va lui imposer les mains. Si vous voulez courber la tête dans un mot de prière, elle se sent défaillir. Gloire à notre Dieu. Notre Père céleste, alors que ma mère est là derrière, Seigneur, et qu'elle se sent défaillir, sachant que l'ennemi ne veut pas qu'elle soit ici aujourd'hui, ni personne vienne dans la maison du Seigneur, en sachant combien elle est fatiguée, épuisée, Seigneur. Mais Père, tu es celui qui donne de la force, et comme Frère Han pose ses mains sur elle maintenant, Dieu Tout-Puissant, que le grand Dieu omnipotent descende dans cette pièce, Seigneur, et touche son corps, et que de la force entre dans ses chevilles, que l'onction la touche, Seigneur, et qu'elle devienne de plus en plus forte, Seigneur, alors que la parole du Seigneur sortira, et qu'elle puisse crier et louer Dieu avant la fin de la réunion. Nous le croyons et nous la remettons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Nous le demandons. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais donner un titre à ce message. Appel à la résurrection. Eh bien, nous sommes certainement bénis ce matin de voir notre frère Manley ici en train de chanter. Et oh là là, il a un témoignage. Heureux de le revoir dans la maison du Seigneur. Il était près de la porte de la mort, mais cette septième mesure a tenu et il est resté là. Et quand il a chanté ici ce matin, c'était de son cœur. Et il donne la gloire à Dieu et le remercie. Son épouse est là au sous-sol et nous sentons que Dieu a fait quelque chose pour la famille Manley. Et nous allons continuer de prier pour lui. Je ne l'ai jamais entendu chanter mieux que ça. Il a chanté de son cœur, il chante par expérience. Il sait qu'il sait qu'il sait ce que Dieu a fait pour lui. Que nous ayons tous une expérience, d'une façon ou l'autre, de guérison, quelque chose, afin que nous sachions que Dieu est. Et alors vous verrez, Frère Branham a dit, si vous pouvez avoir un endroit rempli de personnes comme cela, il parlait de la Californie, il a dit, ça ferait les gros titres des journaux. Qu'est-ce que cela ferait ici à New York City? Tout le monde ici croit. Le grand Dieu omnipotent descend ici. Amen. Et on verrait cela
dans le Daily News, New York Times et le New York Post. Il y a des gens ici dans le Queens, une église appelée l'Assemblée chrétienne locale. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Vous pensez que je dis ça simplement comme ça? Eh bien, une sœur a eu un songe à ce sujet. Oui, la sœur a eu un songe dans le New Jersey. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle avait eu un songe et sœur Nadine vivait près d'elle. Elle n'était pas encore mariée, mais elle l'est maintenant. Sœur Pat Crawford a eu le songe. Oh, je regarde vos visages, essayant de vous demander ce qui se passe. Sœur Nadine est mariée et elle vit près d'elle. Mais elle a eu un songe en 1974 qu'il y avait une caméra TV à l'extérieur et toutes sortes de choses se passaient à New York City. Oh, gloire à Dieu, Amen. Est-ce que c'est l'heure? Je sens que c'est l'heure. Le grand mouvement de la charge. Alors plongez dans les bénédictions de Dieu. Un jour la parole juste sera prononcée, la chose juste sera faite. Et alors nous plongerons dans les bénédictions de Dieu pour cette grande foi. Ça se trouve juste là, les amis. Regardez ce que Dieu est en train de faire pour nous. Et voici une requête ici. Frère Arvelo est ici ce matin, gloire à Dieu. Il est de retour de Porto Rico ensoleillé. Heureux qu'il soit ici et nous croyons qu'il a un ami ici avec lui. Frère Coleman, gloire au Seigneur, nous avons sœur Alicia de Porto Rico avec nous aujourd'hui pour quelques jours. Elle aime la parole. Elle a un témoignage que l'Église a prié pour elle pour une infection au rein il y a quelques semaines et qu'elle fut instantanément guérie. Oh, Amen. Tout le monde, c'est juste au milieu de vous. Dès qu'elle a vu que l'Église avait prié, elle a dit « Je suis guérie » et l'infection a disparu. Vous savez, il y a deux sortes de miracles. Saviez-vous cela? Deux sortes de miracles. Un miracle est instantané, dans Saint Jean, lorsque l'eau fut transformée en vin. Et le deuxième miracle qu'il a accompli, c'était pour le fils de cet homme noble. La Bible dit que c'était un second miracle, mais ils ne l'ont pas vu. Amen. C'est juste. Devez-vous voir l'eau transformée en vin ou pouvez-vous être comme ce centurion ou cet homme noble? Jésus-Christ l'a repris. À moins que vous ne voyiez les signes et les prodiges, vous ne voulez pas croire. Il était suspendu là, au reproche. Il a dit, retourne, ton fils est guéri. Il est retourné dans la foi en croyant. Ça, c'est la foi des gens des nations. Et il est rentré, il a demandé à ses serviteurs, quand son garçon a-t-il été guéri? Il a dit, hier, à la 7e heure. Personne n'avait vu ce miracle. Le garçon n'était même pas là, mais le père a cru, cette heure-là, sans le voir. Le miracle fut accompli à l'heure même où il a cru. Deux sortes de miracles. Lequel voulez-vous aujourd'hui? Que l'omnipotence parle et que ça soit accompli ou devez-vous le voir de vos yeux? Je défie votre foi ce matin. Si vous voulez simplement croire la parole, alors tout sera réglé. Amen. Vous y voilà. Voyez-vous ce que je veux dire, les amis? Je ferais mieux de me dépêcher, sinon je n'entrerai jamais dans mon message ce matin. Je me suis dépêché, je ne savais pas comment approcher mon sujet, quoi faire. Nous avons quelque chose à annoncer. Il y aura un service mercredi, bien sûr. Quelle sorte de réunion? Je dois le savoir avant la fin. Mais ce ne sera pas une cassette de toute manière. Ce sera une réunion ordinaire. Nous allons à Montréal vendredi, samedi et dimanche. Ainsi, s'il vous plaît, soyez dans la prière pour ces réunions. Et nous devons faire une annonce. Nous avons des fiançailles officielles. Amen. Sœur Sue Juan et frère Brian Katz sont officiellement fiancés. Il a demandé sa main, il est allé voir son père. Ce fut une bataille difficile, mais finalement il est arrivé. Il est resté là. Il est resté là comme la femme veuve et finalement le père a cédé. Gloire à Dieu. Ainsi que le Seigneur les bénisse et soit avec eux et que les bénédictions de Dieu soient sur eux. Qu'il puisse y avoir d'autres fiançailles aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas rencontré Christ. Ainsi, maintenant les amis, ce matin, je ne sais pas ce que je vais faire, ce que je vais dire, mais je vous dis une chose, je suis complètement épuisé, je pouvais à peine arriver ici, je n'ai plus de force. Tout ce qui s'est passé ici depuis 2 ans m'a complètement épuisé.
Je suis revenu de Norvège et de cet endroit ici, en Belgique. Normalement, je prends du repos, mais je suis entré dans la partie la plus difficile de mon ministère pour les derniers messages ici. Mais il le fallait, parce qu'il y a une petite sœur qui avait une vision, et c'est ce que je faisais. Ainsi, Dieu va fortifier mon corps, et je me suis senti de venir ici. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais priez pour moi ce matin. Je regardais ma montre. Un frère m'a téléphoné de Louisiane, frère Donny, l'autre soir. Il disait, « Oui, tu regardes ta montre, mais ça ne veut rien dire. » Il a dit, « Il te faut à peu près 1 heure pour commencer, puis 1 heure pour prêcher, et puis 1 heure pour terminer. » Mais ça signifie quelque chose ce matin. Je ne vais pas être aussi long, gloire au Seigneur. Mais j'ai un message sur mon cœur, l'appel à la résurrection. Et je sens un changement ce matin, quelque chose de différent. Je sens que j'ai terminé, amen. Une nouvelle phase qui commence dans cette grandeur de la résurrection. L'enlèvement est ici. Ainsi, il n'y a pas d'enregistrement ce matin. Je vais garder la bande moi-même. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis désolé si tel ou tel n'est pas ici, à l'extérieur ou dans les autres États. Je ne vais pas donner la bande, voyez-vous, à moins que le Seigneur ne me le dise. Ainsi donc, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais vous savez ce qui est arrivé? Les 7 tonnerres et tout ceci, cela, ils font des discussions, mais je dois avancer. C'est la révélation de cette tonnerre que Jésus est en vous. La colonne de feu se révèle en vous. La voix de l'archange. Il n'y aura plus de chamaillerie à ce sujet. Amen. Ce sera sur la scène. Ainsi dit le Seigneur, sinon restez tranquille. Ainsi nous devons avancer. Ainsi vous comprenez maintenant, je vais garder la bande, je ne vais pas la donner, à moins que le Seigneur ne me le dise. Ainsi, dites ce que vous voulez dire, tout va bien, c'est en ordre. Mais voyez-vous, je suis très nerveux. Et quand je prêchais un message ici, le temps de l'adoption, je n'allais pas dire certaines choses. Il m'a dit, ne le dis pas, au sujet de Joseph. Alors le Saint-Esprit est entré, et puis finalement je l'ai dit. Ainsi je suppose qu'il voulait que ça sorte. Ainsi c'est sorti, amen. Et alors chaque fois, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation qui avance sur les gens, et qui me fait dire des choses, voyez-vous, afin que vous le compreniez. Maintenant, cette grandeur de la résurrection, l'enlèvement est ici. Maintenant, le 15 juin 1974, le Saint-Esprit, après la réunion que nous avons eue là et de certains et compassion, vous connaissez toute l'histoire, de 6 et 9 au mois de juillet, comment nous avons prêché là, mais le 15 juin, qui a suivi, c'est au mois de juin, la semaine suivante, j'étais en prière et le Saint-Esprit a commencé à révéler davantage alors que la saison s'ouvrait et il m'a vivifié. 1 Corinthiens 7, 29, et le temps est court. Le temps est venu. Lorsque vous n'avez pas d'épouse, des choses comme cela, c'est une certaine saison, nous savons que c'est le temps de la résurrection. Mais alors le Saint-Esprit a fait que cette partie-là soit dans mon cœur. Il me l'a vivifié et il a parlé certaines choses dans mon cœur dont je vais vous parler ici. J'avais tout oublié et je suis revenu il y a environ 1 mois ou 2 à cela. Il a dit retourne et va reprendre cela. Je ne savais pas que j'avais dit ces choses, qu'il avait parlé à mon cœur et je les ai écrites. Il m'a dit que le temps est court et que ça allait répondre à la saison de la moisson. Et il m'a dit d'entrer dans le travail d'un autre homme, Malachie 4, et de semer pour la dynamique. Et il m'a dit de le faire selon 3 marches, l'affection fraternelle, la sainte décence et la place en Christ. Et tout le temps, je savais que la véritable onction ne toucherait pas le but, à moins que l'Église n'ait la révélation de sa position. Et lorsque c'est arrivé, mercredi passé, j'ai dit, « Mon Dieu, l'heure est là. » L'Église a trouvé sa position mercredi par révélation. Étiez-vous là mercredi? Combien étaient là? Vous savez, vous êtes maintenant? Vous avez été tiré hors de l'Odyssée, placé dans l'arc-en-ciel là-haut, la gloire de Dieu sur l'Église. Et dans cet arc-en-ciel, il y a des pierres qui doivent s'ajuster à la pierre de fête. J'étais ici en prière vendredi et le Saint-Esprit m'a dit de demander à Frère Carl de placer là Saint-Esprit. Amen. Parce que la révélation est venue mercredi. Maintenant, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Et dans le message de Frère Branham, la stature de l'homme parfait, à la page 1 là-bas, il y a un petit espace vide où il est marqué Saint-Esprit. Et j'ai prié et j'ai essayé de creuser là-dedans pendant des années. Qu'est-ce que c'est? La pierre de fête? Est-ce que c'est l'amour?
c'est quoi? Et j'ai laissé ça tranquille jusqu'à ce que les tonnerres viennent. Alors je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Amen. Ainsi, vous qui étiez là mercredi, vous n'étiez pas là? À ma gauche, vous voyez les noms des messagers allant jusqu'en haut. Vous voyez Élie. Élie a appelé une épouse hors d'eux, de l'âge de l'affection fraternelle. Il a placé dans ces couleurs de l'arc-en-ciel les 7 tonnerres, les 7 voix, les 7 trônes de miséricorde, les 7 messages. Amen. Et vous êtes assis là maintenant, c'est Pierre. Et à ma droite, on pourrait dire que c'est l'âge de la taille, ou l'âge de l'épouse, ou l'âge de l'aigle. Et vous regardez même là, au-dessus de ma tête. Et vous savez où vous en êtes et vous connaissez votre position. Amen. Et Jésus-Christ connaissait sa position. Et il fut même testé par le diable sur sa position. Saint Luc 4. Il a été scellé par la colombe, positionné comme un fils, le Fils de Dieu, positionné, amen, baptisé, et alors le scellement, la colombe est descendue, et puis alors, il fut conduit pour faire face au diable sur la parole. Rien de spectaculaire, rien que la parole. Amen. Il fut rempli de la parole. Alors il est revenu, il s'est arrêté en Galilée, et sa renommée s'est répandue. La puissance était sur lui. Alors il est entré dans le temple un jour, il a pris le livre. Le livre disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Amen. Et des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Vous l'avez lu dans Ésaïe 61. Mais il s'est arrêté au milieu de la phrase, « Le jour de la vengeance de notre Dieu. » Ça, c'était pour notre jour. Maintenant, pensez au 13 juin de cette année. La dernière réunion en anglais traduite en espagnol, frère Avello était là. Qu'est-ce que c'était? Le jour de vengeance. Qu'est-ce que c'est? Un scellement. Amen. Un remplissage de la parole. Alors, marcher dans l'onction, je veux dire prendre le livre, déclarer que le jour est ici, et ensuite vient une onction qui va vraiment toucher le but. Nous allons voir ce matin que ces 2 choses ont pris place et que la 3e peut arriver aujourd'hui. Amen. Mais ça doit être par la parole. Voilà pourquoi je suis très nerveux. Voilà pourquoi je ne veux pas que cette bande sorte. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais j'ai toutes les Écritures et les citations ici, et nous y sommes. Ainsi, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Maintenant, nous sommes à quelque chose d'étrange ce matin. Ainsi, je vais prêcher un petit peu, parler un peu ici. J'ai confiance que le Saint-Esprit va assembler tout ça. Et nous allons revenir mercredi en corrigeant si jamais on s'est un peu emmêlé. Mais ne sortez pas d'ici avec des idées fantastiques et tout. Non, c'est par la parole. Ne me retenez pas pour quelque chose que je pourrais dire. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Frère Hunt a dit que Sœur Coleman se sent bien maintenant. Amen. L'ennemi a essayé de la dérober aujourd'hui, mais elle va repartir avec une poignée d'orge. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi maintenant, la saison de la moisson, le temps est court. Et l'urgence est venue sur moi en Géorgie. Et alors, les 2 dernières années, aujourd'hui, c'est la fin de 2 années où cela a tonné dans mon âme. Les 7 tonnerres sont les 7 fois les 7 âges de l'Église, le 20 septembre, le même jour où frère Billy Paul m'a dit que la colombe était apparue à son père, et la commission de Josué fut reconfirmée en 65, le 20 septembre. Et 9 années, combien cela fait-il, de 65 à 74, ça fait combien d'années? 9 années, oui c'est juste, 9 ans plus tard, le Saint-Esprit m'a parlé. Les 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge de l'Église. Et l'urgence est arrivée. Partage cela avec les frères en 75, 76, que le temps est court. Amen. Et à Saint Thomas, il m'avait dit, j'ai vu l'arc-en-ciel le 11 août à Porto Rico, au-dessus des eaux. Alors le 13 août, je l'ai vu au-dessus de la terre. Et il m'a cité, je vais dire certaines choses, voilà pourquoi je ne veux pas que cette bande sorte, voyez-vous. Il m'a cité Apocalypse 10, de 8 à 11. Il est temps. La voix a dit, prends le livre. La voix de Dieu m'a parlé, prends le livre et mange tout le rouleau. Et il m'a donné Ézéchiel 3 et 2. Il a dit, c'est une maison dure. Leur visage est comme de la pierre, mais parle de toute manière. Sentinelle, avertis-les,
des jugements qui arrivent, la venue du Seigneur qui arrive. Vous pouvez essayer d'avoir un message, n'importe quel prédicateur, c'est cela, mais ça ne sort pas à moins qu'il y ait une onction. Ça ne va pas sortir, il doit y avoir une onction. Ça doit être l'esprit dans la voix qui parle. Voyez-vous? Sinon, ça tombe à plat. Voyez-vous? Alors, nous savons maintenant que s'il y avait une onction là, vous savez, et qu'elle fut là ou pas, alors vous savez que ce n'était pas moi. Vous savez que c'était Dieu. Amen. Ainsi, bien que leur visage soit comme du roc, il a dit, parle de toute manière et avertis-les. Et ça fut terminé en Belgique. Alors je suis revenu, j'étais très fatigué, quelque chose sur mon cœur, et je vous l'ai dit, j'ai des messages, je ne sais pas quoi, mais il y a un fardeau qui est tombé là. Alors une petite sœur a eu une vision, c'était terminé, le Saint-Esprit m'a parlé, tout était terminé. Ce fut le numéro 7 dans sa vision. Les gens à qui cela fut exprimé, et tout le monde s'en est saisi. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre, et depuis le 20 septembre 1974 jusqu'à aujourd'hui, cela fait 2 ans. Ainsi, tout est terminé. C'est le temps maintenant pour une onction fraîche. Amen. Que la voix de Dieu parle. Maintenant, voici certaines des paroles qu'il a parlé à mon cœur. Je vais vous les répéter. J'ai enlevé certaines paroles. Il allait descendre et amener cette révélation personnellement à son épouse alors que tu prêcheras ma parole. Il m'a dit, alors que je prêcherai la parole, je ne savais rien, c'était le 15 juin, qu'il descendrait lui-même et qu'il amènerait la révélation à l'épouse. Ainsi, il me fut dit simplement de prendre la parole et de la prêcher. Et j'ai essayé d'être obéissant à cela. Et voilà ce qu'il dit ici. Et elle se préparera par révélation pour être prête pour l'appel à la résurrection, qui est un autre appel un peu plus tard. Maintenant, je vous lis ce que l'Esprit m'a dit d'écrire le 15 juin 1974. Je l'ai posé, je l'avais oublié. J'étais tellement occupé, vous savez ce que je fais? Il a dit, reprends-le. Et là, j'ai vu, elle se prépara par révélation pour être prête pour l'appel à la résurrection. Oh, le message, c'est l'appel à la résurrection. Oh là là, il faudra Dieu Tout-Puissant pour vous appeler là. Et il m'a dit ici que cet appel viendra comme un avertissement. Malachie 4 a appelé l'épouse, le message de cette tonnerre. Alors l'appel est venu au travers de l'épouse, en la réveillant, en réveillant les tonnerres. Vous saisissez maintenant? Ensuite vient un appel direct pour quelques jours à la résurrection. 2 et 3 sont le même appel. Maintenant, vous avancez bien maintenant. Vous êtes dans la parole et la révélation. Ne soyez pas tout nerveux ce matin, voyez-vous. Voilà pourquoi moi je suis nerveux, parce que je sens que vous êtes ouverts après mercredi. Ainsi, restez ouverts, n'essayez pas de comprendre, d'imaginer. Je peux sentir la puissance. Amen, frère. Ouvrez-vous simplement. Vous pourrez entendre la bande après si vous voulez, mais ouvrez-vous. Mercredi, vous étiez ouvert. Je pouvais dire toutes sortes de choses mercredi. Mais je ne peux pas le dire si vous n'êtes pas ouvert. Alors je deviens très nerveux et je ne vais pas le dire, voyez-vous. Ainsi, ce n'est pas à qui je suis pour le dire, vous savez. Il y en a à l'extérieur qui disent, qui pensez-vous être? On m'a dit samedi matin, un ami m'a téléphoné, il a dit, maintenant ils disent que nous avons formé une dénomination, tous ses frères, et que je suis le 8e messager, que je suis fraternel. Ils disent que l'affection fraternelle a été coupée en deux. Frère Branham, c'était l'affection, et Frère Coleman, il pense qu'il est fraternel. Ainsi, je suis fraternel Coleman. Eh bien, tout va bien avec moi. S'ils veulent m'appeler fraternel, eh bien, c'est frère fraternel Coleman. Amen. Frère Hunt secoue simplement la tête avec ce genre de choses. Ainsi, ceci, c'est fraternel Coleman, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je ne veux pas que la bande sorte, voyez-vous. Ils disent toutes sortes, ils ne comprennent pas. Personne ne peut comprendre ce que je vais dire ce matin si vous n'étiez pas ici.
Voyez-vous? Ainsi, l'épouse aura l'onction d'Apocalypse 22, 17 sur elle. Je suis en train de lire. Quiconque a soif qu'il vienne, quiconque veut qu'il vienne, remarquez, révélez ces choses à mon esprit, afin que tu puisses connaître l'heure qui est sur toi, afin que tu ne sois pas pris par surprise. Voilà ce que j'ai écrit. Et sortir et proclamer que le temps est court. Alors il a parlé à mon cœur disant que ceci identifiera la page dans questions et réponses numéro 6, page 41. Alors j'ai commencé depuis la deuxième venue et l'affection fraternelle, le pardon. Est-ce juste? Et alors la sainte décence, les 7 tonnerres, qui sont juste ici. En d'autres mots, sa nature qui entre, amenant la sainte décence. Sinon, nous allons nous frapper les uns les autres et tout le reste, voyez-vous, se frapper. Et alors, la place en Christ, l'adoption. Ainsi, j'ai attendu que cette Église puisse se trouver sous la révélation de l'adoption et comprendre sans être tout secoué. Et finalement, c'est arrivé mercredi. Ainsi, vous voyez où vous en êtes. Vous êtes préparés par révélation à savoir qui vous êtes par la grâce de Dieu qui vous a mis là. Ce ne sont pas des sensations qui vous ont mis là. Ainsi, si une grande sensation vient sur vous, alors vous vous sentirez bien. Mais c'est la grâce du Dieu Tout-Puissant qui vous a placé là. Ainsi, ce n'est pas une sensation. C'est ce que l'Omnipotence a parlé. Et le miraculeux le fera s'accomplir. Ainsi, assurez-vous que personne ne puisse se vanter de leurs prières, de leurs sensations, de leurs expériences. Oh, gloire à Dieu! Il vous a laissé sec, là, sec. Alors, il vous a révélé que vous étiez là. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est louer Dieu. Ce n'est pas un homme qui vous a mis là. Aucune révélation d'homme ne vous a mis là. Le mystère de Dieu est Jésus-Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ainsi, Apocalypse 22, 17 dit, une triple invitation, cette invitation à l'heure du jugement. Dieu descend, que celui qui est souillé soit souillé, mais juste avant de fermer la porte à la face des nations, à cette heure-là, il dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens, c'est la grâce de Dieu ce matin. L'Esprit et l'épouse disent, viens. C'est un message plein de grâce et d'amour ce matin. Combien nous devrions le remercier et le louer. Plein de grâce. L'amour divin est sur le point de se projeter. Alors la grâce de Dieu va sortir. Amen. Je dois mettre mes lunettes de lecture pour voir. Sœur Marie, ici, la fille de frère Kurt, je ne la voyais pas là. Gloire au Seigneur. Vous ne saviez pas cela? Oh, gloire à Dieu. Voyez-vous, c'est la grâce de Dieu, frère. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant, l'Esprit et l'épouse disent viens. Et un autre groupe, ceux qui en ont entendu parler, disent viens aussi. Mais je suis si heureux de savoir que nous sommes l'épouse, là où se trouve l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a 2 groupes qui disent cela maintenant. Ceux qui l'entendent, ils entendent la cassette et ils disent viens. Et il y a un autre groupe, l'Esprit vient sur eux. Venez. C'est un peu différent alors, n'est-ce pas? Ainsi, c'est la grâce de Dieu. Et ceci est suivi par une désignation spéciale de ceux à qui l'invitation est envoyée particulièrement. Maintenant, ce sont ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif et quiconque veut qu'ils viennent. Maintenant, laissez-moi voir, gloire à Dieu par la parole, laissez-moi voir qui a soif ici en cette heure de jugement et de miséricorde. Gloire à Dieu, laissez-moi voir. Saint Jean 7, 37. Mais dans les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout au dernier jour. Gloire à Dieu. Et il cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce même Christ est debout ici ce matin. C'est l'Écriture. Le Saint-Esprit, si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme les Écritures l'ont dit, de son ventre
couleront des fleuves d'eau vive. Comprenez-vous au sujet de Beaumont maintenant? Le message devait sortir à Beaumont. Et certains cherchaient des signes et des prodiges alors que la parole était proclamée. Amen. Et lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux s'accomplira pour un croyant quelque part en Idaho. Quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, qui connaît l'heure dans laquelle ils sont. L'heure devait être proclamée. Oh, gloire à Dieu. Quel message, quel appel. 1 Thessaloniciens 4 à 5 ici. Et nous voyons maintenant, dans 1 Thessaloniciens 5, il dit ici, je vais parler un peu des Écritures. Tout le monde se sent bien? Je commence à me sentir OK maintenant. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, regardez par ici pour ne rien manquer, je vais le lire. Mais je veux que vous soyez bien réveillés. Je vous écris, mais vous-même, vous savez parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce juste? Quelqu'un a posé sur mon bureau là-bas, comme une citation, je ne sais pas qui l'a fait, à la fin du message de Frère Branham, l'union est le signe du temps de la fin. Et le signe, préparons-nous pour l'appel de minuit. Il arrive un temps, vous ne pensez pas? Il y aura un cri, non, parmi le monde incrédule, ce sera un secret. Mais les croyants qui s'y attendent, vous verrez les étoiles s'aligner, qu'est-ce que cela a produit? Exactement comme la première fois. Nous y voilà. Les signes viennent. Quelle citation! Alléluia! Le 12 septembre, partout dans le pays, j'ai pris les journaux de New York, je ne pouvais rien trouver à ce sujet. La conjonction. Amen. C'est ainsi que c'est censé être. Mais la dernière fois qu'elles se sont rassemblées à la naissance de Christ, personne n'en savait rien. Amen. Je sais que vous avez regardé dans les journaux. Et certains ont peut-être téléphoné à un astrologue ou quelqu'un, vous n'avez rien pu trouver. Comment pouviez-vous? C'est la venue secrète du Seigneur. Il ne va pas en parler au monde, il va se glisser là, et il fera que les cieux le déclarent. Les mages le savaient, personne d'autre. Ils ont suivi l'étoile pendant 2 ans. 2 années. La naissance de Christ. Qu'est-ce qu'une naissance? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Une naissance, une naissance, 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 naissance. Qu'est-ce que c'est? Jésus-Christ. Et les mages s'en sont saisis et ont suivi la lumière. Ils sont restés à Jérusalem maintenant. Ne regardez pas à l'homme, à un prédicateur. De quoi parle-t-il? Si vous manquez de sagesse, votre Père Céleste vous la donnera. Oh, gloire à Dieu. J'ai téléphoné à Frère Gabriel là-bas à Montréal. Il était là-dedans. Il dit, frère, nous n'avons rien dans les journaux ici. Je le sais, mais j'ai un livre ici. Je vais vous le montrer. C'est caché dans leur livre sous forme de symboles. Et les astrologues, ils ne veulent pas vous en parler. Ils veulent qu'on les paye pour cela. Vous voulez téléphoner à un docteur, j'ai des douleurs côté gauche, là, et sous l'aisselle. Il va dire, venez me voir. Ça va vous coûter $15. Amen. Ainsi, n'essayez pas de découvrir quelque chose. Vous allez devoir payer pour ces choses, mais croyez simplement. Que tout soit établi dans la bouche de 2 ou 3 témoins. En Angleterre, au Canada, à New York, en Amérique. Croyez-le simplement. Ne cherchez pas des vérifications. Croyez-le. Vérifiez dans la parole, bien sûr. Regardez dans la parole. Il y a 2 choses que j'ai dites là. Maintenant, le jour vient comme un voleur. Oh, gloire à Dieu. Il se glissera à l'heure où vous ne le pensez pas. Vous savez, en Géorgie, il s'est glissé là. Ce secret est sorti comme un tonnerre.
Ça s'est glissé en Géorgie. Ça s'est glissé à New York City le 8 septembre. Oh, il est déjà ici. Qu'est-il dit là? Entre les grenouilles, Apocalypse 16, la bête et les grenouilles qui sortent pour le monde entier. Au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur, béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Qui nous a donné les vêtements? Malachie 4 vous a donné les vêtements. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ne laissez pas un faux oin les enlever de vous. Gardez cette parole. Amen. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit sa honte. Oh là là, comment le Saint-Esprit s'est glissé là, entre les grenouilles et Armageddon. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Maintenant, les amis, nous voyons ici dans Thessaloniciens, il est dit ici, car vous-même, vous connaissez parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour est le temps de l'intervention juste de Dieu dans l'histoire. Lorsqu'il interviendra dans l'histoire, il l'arrêtera pour un temps, et alors il donnera 42 mois à la bête. Voilà ce qu'il est dit. Il arrête le temps avec l'éternité, la résurrection pendant environ 40 jours, et alors il donne 3 ans et demi. Voilà tout ce qu'il reste du temps. Le temps du grand souper de Dieu. Les oiseaux des airs vont se nourrir des carcasses. Mais gloire à Dieu, en même temps, pendant 3 ans et demi, il y aura une fête. Ce sera le souper de Dieu. Souper de Dieu avec le jugement de Dieu, la colère. Mais le Christ d'amour, de grâce et de miséricorde pour vous et moi, nous allons nous réjouir pendant 3 ans et demi en même temps au souper des noces. Oh, gloire à Dieu, Amen. Le jour est le temps de l'intervention juste de Dieu dans l'histoire où il obtiendra son dû de l'humanité. Comme l'humanité a semé, ainsi elle récoltera. Je remercie Dieu de semer cette parole. Le jour viendra comme un voleur. Maintenant, Paul montre ici des choses inattendues de ce grand événement. Au verset 3, quand ils diront paix et sécurité. Oh, quelle heure! Alors une destruction soudaine viendra sur eux. Maintenant, remarquez, comme une femme en travail qui va enfanter, et ils n'échapperont pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi le prophète a prêché les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Voyez-vous, Paul en fait un type. Ça va venir soudainement. Oh là là! Et il y a 2 femmes enceintes aujourd'hui. L'Église dénominationnelle va donner naissance à l'Antéchrist. L'épouse va donner naissance à Christ. Maintenant, quelles douleurs d'enfantement sont sur vous? Oh là là, merci Dieu pour les douleurs d'enfantement. Paul met l'accent là-dessus. Et chaque maman le sait, on ne peut pas arrêter les douleurs quand elles viennent. Elles continuent sans cesse. Oh là là, lorsque le travail se met en route, il n'y a pas d'échappatoire pour la femme. Elle ne peut pas courir, elle ne peut pas se cacher. Les douleurs viennent. Amen. Ce monde va être secoué comme un homme ivre à cause des douleurs d'enfantement qui viennent. Le jugement qui va secouer le monde. Oh là là, un appel à la résurrection. Mon Dieu, laissez-moi arriver à cet appel. Ô Église du Dieu vivant, s'il y a quelqu'un, un chrétien qui louche ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chrétien qui louche? Un œil sur le monde et un œil dans l'Église. Alors vous louchez. Amen. Ainsi, nous n'aurons pas de chrétiens qui louchent. Restez dans le monde ou restez en Dieu. Oh là là. Et maintenant, au verset 4, regardez Paul ici. Mais vous, les frères, c'est vous. Oh, amen, voyez-vous. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous marchez dans la lumière. Vous êtes les enfants de la lumière. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu enverrait-il la lumière à moins qu'il n'y ait des yeux pour voir où ils vont?
Qu'est-ce que l'œil? C'est celui dans le cœur, c'est l'œil. Les semences de Dieu. Il n'y a qu'un œil là. Un seul but, un seul motif, un seul dessein. Élisée, il a dit, donne-moi une double portion. Mais il n'a pas demandé cette double portion, à moins d'avoir franchi le Jourdain et qu'il ne soit mort au monde, à Jéricho et à ces trois endroits-là, Gilgal. Amen. Alors, il est mort et a franchi le Jourdain par la promesse de Dieu. Savez-vous ce que je dis? L'épouse a traversé, elle a traversé par une promesse. Il n'y avait pas de sensation. Élisée a marché sur un sol sec. Quel miracle! Quel miracle aujourd'hui! Nous avons marché sur un sol sec. Alors, mort au monde, pas de chrétien qui louche, donne-moi une double portion. La plénitude de l'esprit pour votre âme, une puissance vivifiante pour votre corps et un changement pour le corps. L'épouse primitive n'a pas encore reçu sa double portion, mais nous la recevons. Cette épouse reçoit la double portion pour se tenir pendant 30 ou 40 jours avec la double portion. Un changement du corps. Vous êtes dans le Saint-Esprit. Vous y êtes. Ce n'est pas une sensation, je vais vous le prouver. Quand nous allons parler de Noé, vous allez découvrir que ce n'est pas une sensation. Oh, gloire à Dieu. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, les amis. Oh, je pourrais prêcher sur une seule pensée ici, mais je dois donner ce message. Je pourrais simplement partir et m'en aller. Mais la chose est, je suis en train de faire entrer dans vos cœurs ce matin que vous n'êtes pas des ténèbres, vous êtes du jour. Cela vous a même été prêché. Les enfants du jour, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les enfants du jour et les enfants qui marchent dans la lumière. J'ai prêché presque le message. Non, ce n'était pas le cas. Je ne savais pas que nous étions les enfants du jour. Je ne connaissais pas l'Écriture. Ça ne m'avait pas encore été donné. Ce matin, il me l'a donné. Vous êtes les enfants du jour. Quel jour? Les croyants sont les fils de ce jour-là, ce jour-ci, son jour. Oh, gloire à Dieu. Parce que nous partageons sa gloire. Nous partageons son triomphe. Alors vous commencez à comprendre ce que signifie Apocalypse 11:15. Oh, je peux à peine attendre d'y arriver. Gloire à Dieu. Ainsi, il est dit là, au verset 8, mais nous, qui sommes du jour, pour ce jour-ci, le jour du Fils de l'homme. Oh, gloire à Dieu. Il nous a plantés en ce jour. Amen. Soyons sobres, revêtant la cuirasse. Vous vous souvenez du pectoral, l'Urim et le Thummim? La foi et l'amour. Mettre la cuirasse d'amour et de foi, qui est la justice. Alors tout ce dont vous avez besoin est que la voix vienne derrière cela et l'illumine de manière surnaturelle, miraculeuse. Gloire à Dieu. Voilà là. Et comme casque, l'espérance du salut. L'espérance du salut est la résurrection et l'enlèvement. Cette espérance bénie. Et écoutez au verset 9, oh j'aime ce verset-là. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, oh amen, mais pour obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, savez-vous pourquoi vous êtes appelés? Alors relaxez-vous. Vous n'êtes pas destinés à la colère, mais au salut. Je vais vous lire quelque chose ici. Gloire à Dieu. Dans le livre de cet âge de l'Église, à la page 3, je l'ai lu auparavant, à la page 340, juste pour bien l'exposer, vous savez, il est dit que Malachie 4 fera retourner le cœur des enfants au Père, il ramènera les élus des derniers jours, et ils entendront un prophète confirmé donner la vérité exacte, comme c'était le cas avec Paul. Il restaurera la vérité comme il l'avait, et ces élus, c'est vous aujourd'hui. Avec lui ce jour-là, seront ceux qui vont manifester vraiment le Seigneur. Ils seront son corps. Voyez-vous, son corps.
Amen. Vous saisissez ça, les amis? Son corps. Amen. Et ils seront sa voix. Oh là là. Et ils accompliront ses œuvres. Alléluia. Le voyez-vous? Une considération de l'histoire de l'Église va montrer combien cela est précis. Dans les âges sombres, la parole fut pratiquement perdue pour les gens, mais Dieu a envoyé Luther avec la parole. Les luthériens ont parlé pour Dieu à ce moment-là, mais ils se sont organisés et ainsi de suite. La parole pure fut perdue, car les organisations tendent vers les dogmes et les credos par la simple parole. Ils ne pouvaient plus parler pour Dieu. Maintenant, voyez-vous pourquoi vous pouvez parler pour Dieu aujourd'hui avec ces 7 tonnerres. Vous êtes la bouche même de Dieu. Oh, vous ne savez pas qui vous êtes. Lorsque l'omnipotence, en descendant, la voix de l'archange, rencontrera ces 7 tonnerres d'omnipotence. C'était omnipotent dans les 7 âges de l'Église. Lorsque l'onction omnipotente rencontrera la parole omnipotente. Oh frère, qu'est-ce qui est sur le point d'arriver? Amen. Voyez-vous, vous êtes la parole même et la voix. Amen. Voyez-vous, il ne pouvait plus parler pour Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley. Il était la voix avec la parole en son jour. Une partie de la parole. Et c'était encore la voix de Dieu. Amen. Voyez-vous, les gens qui ont pris la révélation de Dieu sont devenus les épîtres vivantes, lues. Voilà vos épîtres écrites juste là pour ce jour-ci. Amen. Lues et connues de tous les hommes pour leur génération. Qu'en est-il de notre génération? Les enfants de la lumière pour ce jour. Lorsque les méthodistes ont failli, Dieu en a suscité d'autres et de même cela s'est poursuivi dans les âges jusqu'à ces derniers jours. Il y a à nouveau dans le pays un nouveau peuple qui, sous leurs messagers, seront la voix finale dans l'âge final. Le dernier Amen. Gloire à Dieu avant la résurrection. N'est-ce pas quelque chose? Avec l'absolu. Amen. Il y a des onctions, voyez-vous, il y a des bénédictions, mais l'onction est la puissance suprême pour savoir. Et quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, et rempli de la prédication de la parole, et que vous marchez dans votre onction, et que vous prenez le livre pour votre jour, la parole pour votre jour, et cette onction, lorsqu'elle touche véritablement le but, savoir que vous êtes la parole, savoir cela, les démons commencent à faire marche arrière. Gloire à Dieu, lorsque Christ marchait sur la terre, les yeux aveugles s'ouvraient, les démons criaient, « Tu es le Saint !» Voilà que venait la divinité suprême, la puissance suprême, marchant, « Saint, Saint au Seigneur !» Sans dire un mot, et les démons criaient. Cette onction était là. De savoir que je sais, gloire à Dieu. Dieu a amené une église à ce jour, des enfants de la lumière, pour savoir que cette onction touche le but. Quand cette onction touchera le but, et que vous saurez que vous êtes appelés à la résurrection, vous marcherez dans ce 3e exode directement jusque dans la résurrection. La mer rouge va s'ouvrir devant vous. Les démons feront marche arrière. La continuation de la création. L'épouse manifestée. Elle marche, elle parle, elle vit, elle avance. Le temple de Dieu. Dieu qui vit, qui bouge. Le Saint-Esprit sur la terre. Un monument vivant, une stature. Gloire à Dieu. Savoir. Prophète après prophète furent suscités avec un don, suscités dans la connaissance de Dieu, et ils l'ont amené pour le jour où ils ont prophétisé. Mais Malachie 4 fut suscité et a vu toute la chose. Et alors cela vient à l'épouse maintenant, révélation après révélation. Et lorsqu'elle saura
que tous les mystères de Dieu sont en elle, elle poussera des cris « Christ est en moi ». Alors cette onction est sur le point de toucher le but. Oh là là, l'omnipotence est en train d'entrer. Oui, l'Église n'est plus la bouche de Dieu, elle est sa propre bouche. Ainsi Dieu se détourne d'elle. Il va la confondre par le prophète et l'épouse, car la voix de Dieu sera en elle. Oui, car il est dit au dernier chapitre d'Apocalypse, au verset 17, « L'Esprit et l'épouse disent, viens ». Maintenant, vous savez qui va parler, n'est-ce pas? Cet esprit qui a parlé dans Apocalypse 3 par Malachie 4 va sauter dans Apocalypse 22, il va toucher l'épouse, et ils diront, viens. Oh, gloire à Dieu. Quel esprit, frère Coleman? Le Saint-Esprit. Les 7 voix, amen, de l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas 7 esprits, ce sont 7 manifestations du seul Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, peut-être, les 7 voix deviennent une seule voix de la charité, scellant l'épouse. 7 voix devenant une seule voix, la voix de Dieu, la bouche de Dieu. Pouvez-vous imaginer le septuple Esprit de Dieu dans l'épouse? Pensez-y, les frères. Gloire à Dieu. Oh, l'Esprit de l'épouse dit, viens, encore une fois, le monde entendra directement Dieu, comme au jour de la Pentecôte. Mais bien sûr, l'épouse parole sera répudiée, comme dans le premier âge. Page 341, ô Dieu, encore une voix pour les gens du monde, comme il a donné une voix à l'épouse. Cette voix est dans l'épouse, comme nous l'avons dit. 12 ans reparleront en détail plus tard. Maintenant, écoutez à la page 365, écoutez le prophète authentifié de Dieu qui va apparaître dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette tonnerre, parce qu'il l'a dit. Amen. Voilà pourquoi je dis ce que j'ai dit ce matin, il l'a dit. Amen. L'Esprit et le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Amen. Gloire à Dieu. Le voyez-vous, les amis? Ils disent maintenant, sortez du milieu d'elle et soyez séparés. Le cri est sorti. Le cri est sorti. Combien de temps la voix continuera-t-elle? Nous ne savons pas. Mais il y a une chose que nous savons, ça ne durera pas longtemps, car c'est le dernier âge. Oh là là, nous y sommes, Église. Quelle heure est-il maintenant? La force parfaite par la faiblesse parfaite. Je vous ai lu ces choses auparavant, vous le savez. Je l'ai lu souvent. Mais il viendra un temps où, lorsque vous le direz, ce sera là. Amen. À la page 54, viens, Seigneur Jésus, enlever ton Église. Et si c'est ta volonté, Seigneur, juste avant que l'Église soit enlevée, qu'il vienne une puissance, ô Dieu, remplis ces vases. Voyez-vous, la sainte décence des 7 tonnerres vous vide de toutes les ordures, des interprétations, de la saleté, des vases vides, creusés par le doigt de Dieu, prêts pour un réemplissage et un remplissage. Oh Dieu, remplis ces vases, suscite-les, Seigneur, secoue ce monde encore une fois. Mais nous savons que lorsque le temps sera passé, il n'y aura plus de repentance, alors ce sera trop tard pour eux. Mais montre ta puissance, Seigneur, remplis ces vases et secoue ce monde comme il n'a jamais été secoué. Prends ton Église alors, laisse le monde dans le chaos où il se trouve, ô Dieu, il lutte. Et alors, nous saurons que le grand Saint-Esprit, qui est ce grand Saint-Esprit? Là-haut, qui est sur le point de vous sceller. Alors le Saint-Esprit, après vous avoir scellé, vous avoir emporté dans l'enlèvement, alors le grand Saint-Esprit viendra pour les Juifs. Quand nous verrons les 144 000 se tenir sur le mont Sinaï, se tenant avec l'agneau, mais l'épouse est déjà dans les cieux. Oh là là, elle a déjà été enlevée, et l'agneau reviendra, Joseph, pour se faire connaître à son peuple.
La Bible dit que quand il se fera connaître, ils diront, la Bible dit, quand il se fera connaître, où as-tu ces cicatrices? Et il répondra, dans la maison de mes amis. Et qu'est-il arrivé ici? Le 29 août, le Saint-Esprit a parlé et Joseph est sorti de prison. Et lorsque vous êtes sur la croix, avec ces 7 paroles en prison, avec un voleur de chaque côté, restauration et jugement, et puis il y a eu ces 2 années avec les chansons et le panetier, 2 années complètes plus tard, le roi avait eu un songe et personne ne pouvait l'interpréter. Oh là là, la Californie commence à être secouée, toutes sortes de choses commencent à arriver. Alors ils ont dit, allez chercher ce gars-là en prison. Faites sortir ces gars qui parlent d'adoption et de toutes ces choses. Faites-les sortir de prison, qu'ils nous parlent de cette prophétie des 14 années, des 7 sceaux. Nous voulons savoir ce qu'il en est des 7 sceaux. Donnez-nous de l'huile. Les 7 tonnerres sont l'huile. L'huile, ce sont les 7 tonnerres, le Saint-Esprit dans les 7 âges de l'Église. Donnez-nous de cette huile. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Maintenant, vous savez combien vous êtes bénis. Gloire à Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'est l'huile. Oh là là. Ainsi, nous voyons, Père, nous voyons le message du jour, nous voyons combien il est rejeté. Nous voyons les désaccords. L'avez-vous vu? Fraternel? Nous avons vu toutes ces choses. Nous voyons que ton peuple confesse qu'ils ne sont rien. Est-ce que c'est ce que vous faites? Ils veulent simplement être remplis de toi, Seigneur. Maintenant, je prie que tu secoues ce monde avec eux. Voyez-vous ce qu'est ce message? C'est la miséricorde, la grâce de Dieu maintenant. Aujourd'hui, il est sur le point de déverser le Saint-Esprit. Les gens sont assis ici, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas reçu, vous n'avez pas quoi? Attendez, je dis, attendez-vous au Seigneur. Amen. Tu vas secouer le monde avec eux quelques jours avant la venue du Seigneur. Si vous lisiez ceci il y a 10 ans, de quoi parle-t-il? Il y a 2 ans, quelques jours avant, l'année passée, au mois de juin, de juillet, au mois d'août, quelques jours auparavant. Gloire à Dieu. Écoutez, frères et sœurs, peu importe si c'est 1 seconde, aussi longtemps que je sois rempli. Seigneur, remplis-moi. La question-réponse numéro 6. Voici l'autre. Oh, gloire à Dieu, amen. Je peux le voir venir sur vous maintenant. Oh, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, là-haut? Rempli du Saint-Esprit? Dieu fera plus en 1 an ce que tous les théologiens ont manqué de faire en 2000 ans. Je vais vous poser une question. Que s'est-il passé à Fort Wayne au mois de février? Que se passerait-il si on y va à nouveau en février, 1 an? Qu'est-ce que Dieu a fait? Cela tonné sur la terre pour avoir ces vases vides, pour avoir quelques jours pour inonder la terre. Oh, gloire à Dieu. Oint et commissionné, je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est 2 heures de l'après-midi, tout le temps. Tout le temps jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il soit scellé. Église. Gloire à Dieu. Rien ne peut vous arriver parce qu'il y a 4 anges qui retiennent la destruction. Les 144 000 doivent premièrement être scellés. Et vous serez scellés avant eux. Et vous serez partis dans l'enlèvement. Il n'y a rien à craindre. Il a pris l'aiguillon de la mort. Il a enlevé la crainte. L'amour parfait et la charité ne faillissent jamais. Écoutez. L'amour comme la charité comme Christ. Gloire à Dieu. Christ vous connaissait avant le commencement du monde. Christ vous connaissait dans le monde. Est-ce juste?
Il vous connaît maintenant. Vous êtes irréprochable devant lui dans l'amour. Pourquoi? Parce que la charité, Christ, ne faillit jamais. Tous ceux qu'il a appelés depuis la fondation du monde, dans le monde aujourd'hui, sont irréprochables devant lui maintenant. Pourquoi? Parce que l'omnipotence l'a parlé. Et cela sera ainsi. Ce ne sont pas nos mérites, non pas ce que nous pouvons dire ou faire. C'est ce qu'il a dit. Et il en sera ainsi. Vous ne pouvez pas le retenir. Le puissant Dieu omnipotent est dans la maison ce matin, prêt à accomplir le second miracle. À ta parole, je suis guéri, je suis rempli. À ta parole. Allons, vous les gentils. Alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit tomba. Gloire à Dieu, amen. Il fera plus en un an que ce que les théologiens ont manqué de faire en 2000 ans. Attendez que l'onction, il a dit attendez, que l'onction touche véritablement le but. Ils ont la foi, le petit reste. Cette tonnerre donne la foi à ce petit reste. Amen. Maintenant, vous êtes prêts par révélation pour que l'onction touche son but. Ils ont la foi, le petit reste. Après que la porte des nations sera fermée, oh, Dieu va oindre une église alors. Quel est ce signe là-bas le 12 septembre? Est-ce que c'est le point que la porte soit fermée? Voyez-vous ici un fardeau au mois d'août? Oh, arrête-le, arrête-le, entrez là, voyez-vous, ce n'est pas le temps de jouer. Quelques jours restent, l'enlèvement peut arriver en 76 et ils s'y attendent pour 77. Vous vous souvenez de cela? Si c'était la fin de l'Église, la fin, la moisson, vous ne comprenez pas encore. Vous ne savez pas ce qu'il en est de la moisson. Ce sont les premiers fruits maintenant. Ça doit être au mois de juin ou en mai. Mais la moisson, c'est maintenant, en octobre, novembre. C'est la moisson. Nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous devons être sur la pointe des pieds. Tout ce que vous voulez, c'est d'être rempli, scellé. Ô Église, est-ce le temps pour cet appel à la résurrection? Considérons ces Écritures et ce que le Seigneur a déjà fait. Attendez que l'onction touche le but, voyez-vous. Ils ont la foi. Après que la porte des nations sera fermée, Dieu va oindre alors une Église. Tous ces signes, cette heure est-elle là sur nous? Dieu va secouer le monde avec vous et moi pendant quelques jours. Il a parlé là-bas dans ceux de la vision de la tente. Je pense que la vision à Durban, il était là en Afrique, il regardait vers l'Inde, il voyait des gens là au teint sombre. Il dit 300 000. Il dit que c'est ainsi que l'Évangile va sortir pour des gens illettrés. Ils ne peuvent pas lire ou écrire et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cela va se passer en une nuit. Cela va se passer en quelques jours. Comment cela se peut-il, frère? Comment Philippe est-il arrivé là, dans la bande de Gaza? Et il n'avait même pas d'avion. Et Philippe fut transporté de Samarie jusque dans la bande de Gaza en quelques jours. Je pense que c'était même en 10 minutes, je ne sais pas. Et vous dites, comment est-ce possible? Eh bien, Dieu peut envoyer quelqu'un en Inde, en Afrique, là, en un jour, et il peut mettre tout l'endroit en feu. Ne doutez pas de Dieu, de ce qu'il peut faire. Frère, en un jour, il peut évangéliser le monde entier et les remplir et les sceller pour les préparer. Ainsi, que le temps n'occupe pas vos pensées. Le seul temps que vous ayez, c'est le temps d'être scellé. Amen. Oh, gloire à Dieu. La venue du Seigneur. Je ne sais que faire. Je vais être long ici, mais je vais bientôt abréger. La venue du Seigneur.
1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. En 3 parties, il vient racheter son épouse la première fois. Il vient pour son épouse cette fois-ci. La deuxième fois, il revient, Apocalypse 19, avec son épouse, est juste. Il vient pour la racheter, pour elle dans l'enlèvement. Il revient avec elle pour le royaume du millénium ici sur la terre. Élie et l'offrande de farine. Lorsque j'ai parcouru cela l'autre soir, certains n'étaient pas là, je vais peut-être en parler. Je pense que je l'avais ici. Mercredi soir, j'en ai parlé. Il a dit que le côté positif et négatif, la coiffe arrive sur la pyramide au point où cela va appeler les morts. Des méthodistes, des luthériens et de tous les étages de l'Église. L'Église et Christ seront tellement comme lui. La voix sera dans l'épouse. Je vais dire quelque chose maintenant. Lorsque Christ était sur la croix, il y eut une voix forte qui a parlé en langue. Élie, Élie, quelque chose comme ça. Et il y a une voix forte au verset 50. Et Frère Branham a dit que cela réveillait les morts. Mais le corps était sur la croix. Et le corps de Christ a fait retentir 2 voix fortes. L'une, il a ouvert ce 7e sceau et il y eut des langues inconnues. Bang, 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 7 fois. Et ils ne l'ont pas saisi. Je ne veux pas en dire trop. Mais les morts en Christ ne sont pas ressuscités le vendredi, n'est-ce pas? Bien qu'ils furent réveillés le vendredi. Je vais dire quelque chose maintenant. Mais ils ne sont pas sortis avant le dimanche. Mais ils furent réveillés le vendredi. Ainsi, vous n'avez pas tout cela dans votre imagination au sujet de la résurrection, ce qui va arriver, ceci ou cela. Parce que la voix de Dieu qui est censée être dans l'épouse, je me demande, pour votre considération, la voix de l'archange sera-t-elle dans l'épouse? Cela va-t-il la rendre tellement comme Christ? La vie même, la nature même, les signes, les prodiges, les miracles, la parole parlée? Joseph, pour ajouter, fléchissez le genou, voici que vient Joseph, la parole faite chair. Un appel à la résurrection, fléchissez le genou, Joseph arrive. La résurrection est proche, l'enlèvement de l'épouse. Joseph peut se glisser là et se faire connaître aux 144 000. Alors Pharaon a donné un autre nom à Joseph, un nom nouveau. Joseph a vaincu. Il n'a pas écouté la femme de Potiphar qui était là avec le monde pour l'attraper chaque jour. La voix. Il est allé en prison plutôt. Gloire à Dieu. Samson a cédé. Oh, alléluia. Oh, je vous le dis. Oh, retenez la bande. Amen. Ils vont penser que nous sommes fous, mais tout va bien. Nous sommes dans la parole. Amen. Genèse 41, 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi. Il venait de terminer de prêcher 3 marches, 3 jours. Il venait juste de terminer de révéler le songe de l'échanson. Le chef échanson avait raconté son songe. Il y avait une vigne, il y avait 3 branches, et c'est comme s'il y avait poussé des fleurs, des bourgeons. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? La restauration. Et puis alors, il y avait des grappes mûres, les fruits, les chansons, et il a déversé dans la main de Pharaon. Et la restauration. Allons, il y aura des grappes. 3 jours. L'affection fraternelle, la sainte décence, le temps de l'adoption. Vous me comprenez? Amen. Ainsi, quand il eut terminé de prêcher ce message, la Bible dit, en Genèse 41, et il arriva à la fin de 2 années complètes
que Pharaon eut un songe, il se tenait près du fleuve. Depuis le 20 septembre 1974 jusqu'à aujourd'hui, cela fait 2 années complètes. Est-ce le temps d'interpréter les 7 sceaux pour une vision ouverte? Je ne sais pas combien je peux dire, mais dans la 7e trompette, je vais simplement le dire et peut-être on y reviendra mercredi. Sous le 7e sceau, il y avait le silence dans les cieux, parce que les cieux pourraient donner le secret, mais les 7 tonnerres retenaient le secret. Voilà pourquoi le ciel était silencieux. Mais là, sous la 7e trompette, le ciel est en feu. Le ciel n'est plus silencieux. Laissez-moi vous lire ce que le ciel est en train de faire. Je vais le prendre, retenez-le. Nous avons atteint l'endroit où nous allons enfoncer la chose. Amen. Nous avons bien attendu, gloire à Dieu. Et le 7e ange sonna de la trompette et il eut de grandes voix dans les cieux disant, « Les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son Christ. » Oh, je peux voir Malachie 4 et toutes les épouses dans tous les âges qui se tiennent dans le ciel maintenant. Les royaumes sont devenus le royaume de Christ notre Seigneur. Le temps est arrivé. Gloire à Dieu. Pourquoi? Car il y a un peuple sur la terre quelque part. Ils savent qu'ils sont dans le Saint-Esprit. La révélation les a préparés pour l'appel à la résurrection. Christ appelle aujourd'hui à la résurrection. Un autre appel, un peu plus tard. La même voix qui a tonné en Géorgie. Le même Dieu qui a fait retentir la révélation des 7 tonnerres est ici ce matin. Une voix en train de parler. Gloire à Dieu. Les royaumes de ce monde, regardez cette déclaration. Dans Apocalypse 10, une grande déclaration qui a dit « Il n'y aura plus de temps. Les 7 tonnerres ont déclaré, ont rugi. Il a déclaré, il a juré, avec une grande déclaration, il n'y aura plus de temps. Lorsque le 7e ange commence à sonner de la trompette, le mystère de Dieu est terminé. Maintenant, tout est dans le silence. Gloire à Dieu. Mais ici, le ciel n'est plus dans le silence. Il y a un message qui s'avance de la 7e trompette. Je vais dire certaines choses maintenant et je vais vous le prouver mercredi. Je ne veux pas dire cette chose maintenant. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Écoutez ce que ces 24 anciens sont en train de dire dans les cieux maintenant même. Disant, « Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui doit venir, car tu as pris ta grande puissance et tu es entré dans ton règne. » Quelque chose se passe, les amis. Nous sommes dans la saison. Le silence sous le 7e sceau est pratiquement brisé. 20 années et 10 mois. Nous sommes au mois de septembre. Peut-être que bientôt ça va se terminer. En septembre, ça pourrait être le jour. Peut-être dimanche passé, je ne sais pas, mais nous y sommes. Gloire à Dieu. Et les nations étaient dans la colère, numéro 2 et 3. Et ta colère est arrivée. Et le temps des morts, numéro 4, pour être jugé, numéro 5, et que tu récompenses tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et détruire ceux qui détruisent la terre. Quel message! Qui va apporter ce message? Vous savez ce dont je parle? Ce sera un appel à la résurrection. Il y aura une telle onction, une telle puissance du miraculeux qui va secouer le monde. Le 7e sceau, le silence, les mystères sont révélés. Où sont les mystères? En vous. Alors tout le monde attend la phase suivante, la voix de l'archange. Quel est le message? La résurrection est ici, courez pour votre vie.
Oh là là. Et ceux qui craignent ton nom, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Ces choses ont déjà été parlées, mais elles reviennent. Et le temple de Dieu fut ouvert. Il est fermé maintenant, personne ne sait rien. Mais ici, c'est ouvert dans les cieux, et ils ont vu là, dans le temple, l'arche du testament. Et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grande grêle. Oh, quel message! La Californie est sur le point de s'enfoncer. La grêle va détruire l'arche qui est dans les cieux. La vision céleste qui a été scellée sous le 7e sceau est clairement révélée, car il amène la vision sur la terre. Il fait connaître la vision. Tout homme, fléchissez le genou, Joseph arrive. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, il l'a déjà fait. Il est ici, 2 phases déjà. La voix de l'archange était la révélation de l'affection fraternelle. La voix de l'archange a révélé les 7 tonnerres. La 3e phase revient pour confirmer cette révélation. Ça pourrait arriver aujourd'hui. Oh, j'étais si nerveux, sachant ce que j'allais dire. Au verset 40-41, Joseph, tu vas gouverner ma maison. Simplement être une sentinelle, avertir les gens et continuer à prêcher. Mais l'heure vient où tu vas gouverner ma maison. Et souvenez-vous de la parabole du serviteur fidèle. Il va lui donner le gouvernement sur toute la maison de la foi. Et voici Joseph. Et selon ta parole, tout mon peuple sera gouverné. Seul le trône sera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, tu vois, je t'ai placé au-dessus de tout le pays d'Égypte. Et Pharaon prit l'anneau de sa main et le mit sur la main de Joseph, et le revêtit de vêtements de fin lin, et mit un collier d'or à son cou. Oh, quelle heure! Et le fit monter sur son char en criant devant lui, « Fléchissez le genou !» Et il l'a fait gouverneur sur tout le pays d'Égypte, et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et personne ne pourra lever la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte sans toi. Il y aura une épouse sur la terre. » Le germe semence est dans l'épouse. Ils ne pourront voir Christ sans voir l'épouse. Ils ne recevront rien de Dieu à moins de venir par l'épouse. L'épouse, Joseph a donné la vie naturelle pour la terre, et l'épouse donnera la vie spirituelle. Quiconque veut qu'il vienne, quiconque a soif qu'il vienne. Gloire à Dieu. Laissez-moi parler de ce type ici. Dans Aller au-delà du camp, la page 19, paragraphe 94. Regardez Joseph, la vie. Il était aimé de son père et haï de ses frères parce qu'il avait des visions et il le détestait sans raison. La seule raison pour laquelle il pouvait le détester, c'était un type parfait d'aujourd'hui. Exactement, l'Église à nouveau. Vous, Joseph, l'Église, Christ, ils détestent les choses spirituelles. Le spirituel, les gens charnels détestent le spirituel. Ils détestent la foi spirituelle. Ils détestent qu'un homme de Dieu dise « Sortez du monde, taisez-vous ». Ils détestent cela. Ils le détestent. Ils ne savent pas pourquoi ils détestent l'homme, mais ils détestent la parole dans l'homme. Et nous voyons qu'il a été vendu pour environ 30 pièces d'argent. En supposant qu'il soit mort, ils l'ont mis dans une prison, comme Jésus sur la croix. Un homme fut perdu et l'autre sauvé, et il fut emmené de là à la main droite de Pharaon. C'est exactement comme avec Jésus. Au verset 45, et Pharaon donna le nom de Saphnath Panéa,
à Joseph et il lui donna pour épouse Asnath. Et son nom fut changé. Joseph reçut un nom nouveau. Et le nom signifie révélateur des choses secrètes. Alléluia. Jésus-Christ, la voix de l'archange, descend avec le nom nouveau. Il a vaincu et conquis chaque démon. Et il est monté très haut et Dieu lui a donné un nom nouveau. Frère Branham a dit qu'il est revenu avec le nom nouveau dans la puissance. Jésus est le nom de rédemption. Mais il descend dans le nom de puissance. Jéhovah, ou quoi qu'il en soit, c'est dans l'ange. Mon nom est dans l'ange. Exode 23, 21. L'ange. Je vous ai dit où il était mercredi. Il est entré dans le prophète, dans le deuxième pôle, et il a commencé à parler avec ce nom-là. Cet ange, dans le prophète, m'a téléphoné pour Sœur Lawson, et il a parlé dans ce nom-là. Il a dit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, si vous avez des tonnerres, donnez-nous le nom. Vous ne l'entendrez jamais. Mais quand vous verrez la parole interprétée, ce sera la manifestation du nom de Dieu. Nous nous tiendrons comme Madame Jésus-Christ. Dans votre brochure, l'âge de Philadelphie, dans les citages de l'Église, c'est juste là. L'épouse recevra ce nom-là. C'est dans la Bible, Apocalypse 2:12. C'est notre promesse. Et le Seigneur lui-même descendra avec ce nom nouveau. Et il entrera derrière la peau humaine avec ce nom nouveau. Et voilà pourquoi ils prient et ne reçoivent rien. C'est fait dans le nom de Jésus. Et lorsque les vainqueurs reçoivent le nom nouveau là, gloire à Dieu, les démons sortent, les infirmes marchent, les aveugles voient. Le nom vous est ajouté, un révélateur des choses secrètes, des sept sceaux et des tonnerres et toutes ces choses. Église du Dieu vivant, où en sommes-nous? Oh là là, et Jésus, le Fils de Dieu, arrive pour ce reste